Chers téléspectateurs, TV Liberté vous propose de retrouver les meilleurs moments de l'émission Perles de culture pour l'année 2017-2018. Artistes, historiens, écrivains, critiques de films, certains célèbres et d'autres à découvrir, les invités d'Anne Brassier font l'éloge de la culture française d'hier et d'aujourd'hui pour le plus grand bonheur de tous. Et en fait, j'ai vu toute cette France s'engouffrer dans l'étroit canal de la France, du Splendide, du lycée Pasteur de Neuilly, du pont aérien littéralement avec Saint-Germain-des-Prés, avec Canal+, avec toute cette France qu'on appelait tout à l'heure de la déconne, c'est-à-dire une France qui va sous les cocotiers, qui n'a plus d'obligations envers ses ancêtres, plus d'obligations envers rien, envers la langue. On le voit bien avec François Hollande qui en fait partie. Moi, François Hollande, je l'avais en face de moi à la bibliothèque à Sciences Po. Je vais vous dire, et à l'époque, avec sa tête, avec ses petites lunettes triangulaires, j'imaginais pas qu'il allait présider au destin de la France, surtout pour la faire trébucher à ce point-là. Vous citez 15 lignes d'un discours de François Hollande, c'est angoissant. Mais c'est consternant de penser qu'aucune autorité, surtout pas l'Académie par exemple, ne se soit dressée contre un président aussi analphabète, contre son équipe capable de dire à la France entière « c'est vous qui aurez le dernier mot » à IENT, dans un tweet pour 4, 5, 10 millions de personnes. C'est ça la France dont nous sortons. Et là, c'est celle aussi dans laquelle nous sommes entrés avec Macron, puisqu'il est à peine plus lettré. Voilà, donc je pense qu'on est, évidemment au bord d'un précipice, on n'est pas encore entièrement tombé, on peut toujours se rattraper aux branches. J'espère y contribuer. Pour résumer votre livre, vous citez cette phrase de Condorcet que je ne connaissais pas, ce célèbre philosophe des Lumières. Dans cette époque désastreuse, c'est du Moyen-Âge dont il est question, nous verrons l'esprit humain descendre rapidement de la hauteur où il s'était élevé et l'ignorance traîner après elle. Ici, la férocité, ailleurs, une cruauté raffinée, partout, la corruption et la perfidie. À peine quelques éclairs de talent, quelques traits de grandeur d'âme ou de bonté peuvent-ils percer à travers cette nuit profonde. Des rêveries théologiques, des impostures superstitieuses sont le seul génie des hommes. L'intolérance religieuse est leur seule morale, et l'Europe, comprimée entre la tyrannie sacerdotale et le despotisme militaire, attend dans le sang et dans les larmes le moment où de nouvelles lumières lui permettront de renaître à la liberté, à l'humanité et aux vertus. On a envie de dire Amen. C'est exactement ça. Enfin, quel culot, mais quel culot. Déjà, les philosophes des Lumières et ensuite leurs successeurs directs, les révolutionnaires, et ensuite Michelet, ils sont quand même dans des emphases, c'est un petit peu ridicule au niveau du style. Parler de l'intolérance religieuse et la tyrannie sacerdotale et le despotisme militaire. En fait, c'est ce qu'ils projettent de détruire. Voilà. C'est un programme politique. Et toute la dernière partie est une évocation des films sur le Moyen-Âge qui racontent des sornettes, notamment Au nom de la rose, qui est un véritable mensonge sur pattes. Ah oui, c'est un mensonge à grands frais. Le livre d'Umberto Eco, qui est déjà très ésotérique, très élitiste, oui, très versé dans d'inspiration, à mon avis, très rosicrucienne et un peu kabbaliste, est quand même moins mensonger que le film. Qui est, enfin, je veux dire, imaginez résumer Le nom de la rose à quelqu'un qui l'a pas vu. C'est une médisance d'un homme qui a véritablement existé et qui n'a jamais. Parce qu'il y a des moines sodomites, il y a des meurtres absolument, on dirait un polar américain avec des meurtres complètement improbables, et au milieu il y a la médisance de Bernard Guy, un français, un Bernardo Guy pour les Occitans, enfin parce que dans le Languedoc, voilà, en occitan ou en italien, qui était un homme parfaitement sage, qui a très peu condamné à mort, dont on a gardé énormément de sentences, qui tous les ans, parce qu'en fait il a été inquisiteur les 10 dernières années de sa vie, il est mort à plus de 70 ans, tous les ans, à Pâques, il s'enfermait plusieurs jours, il reprenait tous ses dossiers et il faisait ce qu'on appellerait aujourd'hui des remises de peine. Ouais. Donc en remettant dans le contexte de la loi d'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi, vous vous rendez compte, les inquisiteurs condamnés à mort. Attendez, la peine de mort, ça a été aboli. Oui, il n'y a pas très longtemps. Pas très longtemps, donc va-t-on vouer aux gémonies tous les juges, même laïcs, qui ont condamné à mort. Mais vous savez bien que nous sommes tellement bien aujourd'hui qu'il faut juger le passé. Exactement. À notre aune. Quand on regarde dans le contexte, Bernard Guy a été un
un grand dominicain et vraiment presque un saint homme. Non, mais au Moyen-Âge, quand il y avait la possibilité de se faire juger, c'est-à-dire que par un tribunal ecclésiastique, c'était beaucoup gens mieux que... employaient toutes les possibilités, tous les recours qu'ils avaient pour se faire juger dans un tribunal ecclésiastique. Parce que c'était beaucoup moins dangereux. Beaucoup moins dangereux, beaucoup plus enclin à la clémence, au pardon et donnant des peines liées à des pénitences et ce genre de choses. La justice du Seigneur, du roi et ensuite des laïcs dont Marion Sigoutou parle tout le temps, souvent on va dire les jansénistes du Parlement de Paris, étaient beaucoup plus durs. On pourrait... Qui les inspire. Or, nous sommes en pleine, j'ai envie de dire, en pleine débâcle des pulsions destructrices. La drogue, l'escarification, le suicide, les pratiques satanistes. Bien sûr. Ces groupes qui chantaient dans ce Bataclan invoquaient le diable. Vous avez mis le doigt sur exactement ce qui faisait cette particularité de notre temps. Oui, c'est une sorte d'allégorie qui renvoie à ce qui se passe et qui est tout de même navrant parce que cela affecte beaucoup les jeunes gens qui sont les premières victimes, fascinées bien sûr par tout cela, qui peut être esthétisé parce qu'on a évidemment une application artistique qui, quelquefois, fait que ce sont de belles œuvres. On peut avoir de très belles œuvres de métal, etc. Vous voyez. Mais alors, c'est une beauté... alors, ce n'est pas la beauté du diable. Ce n'est pas la beauté du diable qui est encore autre chose. C'est vraiment quelque chose qui procède effectivement de Thanatos, qui procède de la mort comme objet esthétique momentané, si je puis dire. Vous voyez. Et c'est la raison pour laquelle cette couverture est venue au jour également. Et pour cette raison... la pensée investie, vous voyez, par la mort, la pensée, le penseur de Rodin, qui a une tête de mort désormais, qui est investi par la mort. Alors la statue reste très belle, bien sûr, vous voyez. Je ne dis pas qu'on n'ait pas des œuvres d'art. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a des œuvres d'art, mais un art qui s'est tourné vers quelque chose de mortifère et qui est évidemment actif, puissant. C'est très puissant. Je pense que ce sont des forces redoutables parce qu'elles sont puissantes à tous égards. Elles sont séductrices. Si vous me permettez de lire simplement 3 citations. Le monde est né sans l'homme et il a tous les risques de terminer sans lui. C'est Lévi-Strauss qui a dit ça. Mais surtout, donc, Stephen Hawking, qui est actuellement le plus grand scientifique, a dit « Quand le cerveau humain sera mis sur disque dur, ce sera le plus grand événement de l'histoire du monde, de l'histoire humaine, pardon, mais je crains que ce ne soit le dernier. » Je cite, si vous voulez, parce que c'est ça la clé de mon sujet, je cite au début du livre un propos de Jacques Julliard, que j'aime beaucoup, et qui dit « Nos nations multiculturelles sont donc devant une alternative brutale, sans échappatoire, intégration ou guerre civile. » Voilà. Et donc, il me semble que si on ne repense pas la question de l'intégration, s'intégrer, non pas juste cohabiter, non pas juste être posés les uns à côté des autres, ou être dos à dos, mais ensemble, à ce moment-là, effectivement, brutalement, on peut considérer qu'il y a quelque chose qui va conduire à cette guerre civile que tout le monde redoute et que personne ne souhaite. Aujourd'hui, une entreprise considère qu'elle est au service de ses actionnaires et uniquement de ses actionnaires, et tellement au service de ses actionnaires que les dividendes, les retours, les bénéfices finissent finalement dans la poche des actionnaires et plus dans l'investissement dans l'entreprise. Donc en fait, on assiste à une espèce d'effondrement et de paupérisation de l'entreprise au bénéfice des actionnaires et des paradis fiscaux. Donc c'est dramatique et je pense que la banque a un rôle majeur évidemment dans un tissu économique. Et vous parliez tout à l'heure de confiance, mais la confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, c'est quelque chose qui vient avec l'usage, avec le temps. Et c'est bien là le drame. C'est, je crois qu'il y a eu rupture et il y a maintenant, je pourrais dire, une idée d'une vaste corruption plutôt que l'idée de confiance. En fait, la corruption a presque, dans nos imaginaires, oui, c'est la corruption a remplacé la confiance. Il n'y a plus qu'une immense méfiance. Et on trouve, exactement, et on trouve naturel, d'ailleurs, quand on parle de business, d'être méfiant. La confiance devient quelque chose de presque totalement ringard.
Et puis alors Shakespeare, quand même le plus apprécié, c'est Shakespeare. Ouais, ça, alors on se demande comment il fait ça, n'est-ce pas? Ça vient si bien, si juste. Et puis il a de la rigolade, n'est-ce pas, que les autres n'ont pas. Il a le rire, ce qui est énorme, n'est-ce pas? Quand vous avez à la fois le tragique et le rire, ben vous avez gagné. Et tandis que les autres, ben, c'est un petit peu monotone. Les histoires de Racine sont très fines, mais enfin, hein, c'est toujours autour du derrière. Vous savez, les fameuses histoires génitales là, qui sont un petit peu lassantes. Tandis que Shakespeare, ben, c'est plus complet, ça tient mieux le coup et le temps. Et il mettra 4 ans à écrire son deuxième roman, Mort à crédit, où il raconte, enfin il transpose son enfance. Et c'est vraiment le chef-d'œuvre de Céline, enfin un des chefs-d'œuvre. Moi je considère que c'est vraiment son livre le plus accompli. Et il faut dire aussi que ce livre a été un échec critique. Beaucoup de grands critiques comme Léon Daudet ou Bernanos qui avaient salué Voyage au bout de la nuit se tairont au moment de Mort à crédit, car c'est un livre dont à la fois la structure narrative mais surtout le style tranche vraiment d'avec Voyage au bout de la nuit. C'est là vraiment que Céline devient Céline. Et c'est un livre qui aura, évidemment, il aura un succès public, mais moindre que celui de Voyage, mais surtout, il sera, dans l'ensemble, assez mal accueilli par la critique. Ce à quoi il répondra dans Bagatelle pour un massacre. Car Bagatelle pour un massacre, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas seulement un livre contre la guerre, il y a aussi dans le livre, en quelque sorte, un manifeste littéraire. Il explique à ce moment-là ce qu'il veut faire en littérature. Pour reprendre sa formule, c'est transposer et surtout introduire l'émotion du langage parlé dans la langue écrite, mais surtout en ne faisant pas du copier-coller. Hein. C'est évidemment une recréation. C'est-à-dire que dans un état de droit digne de ce nom, la réalisation des désirs trouve sa limite dans le respect d'autrui et d'un point de vue un petit peu technique, dans le respect des droits d'autrui. Or, malheureusement, certaines techniques de PMA et la GPA dans tous les cas eh bien, ne sont pas compatibles avec le respect des droits des enfants. Donc il faut juste choisir, est-ce que les droits des enfants, on les jette aux orties? On dit que maintenant les enfants sont au service des désirs des adultes. Des biens à acheter. Voilà. Où personne ne considère vraiment l'enfant comme un bien. Tout le monde a toujours beaucoup d'amour à lui donner, mais ce n'est pas une raison pour le traiter en effet comme si c'était un objet. Ou alors est-ce qu'on respecte vraiment l'intérêt de l'enfant, le droit de l'enfant? Et du coup, ça exige de renoncer en effet à certains désirs. C'est peu reluisant, c'est rien de le dire. La Convention avait laissé un certain Carrier, qui était envoyé en mission en Bretagne, en l'occurrence à Nantes, de régler le problème des gens mis en prison, en l'occurrence les prêtres et les religieuses. Hein. Mais ça, il s'agit dans le livre-là essentiellement des prêtres. Et on a trouvé, alors ces prêtres avaient l'outrecuidance non seulement d'avoir été arrêtés, mais de vouloir manger, c'est-à-dire qu'ils coûtaient à la République. Hein. Des prisonniers qui mangent sans servir à rien. C'était la plupart de ceux dont il est question ici, des très vieilles personnes qui avaient passé, très vieilles personnes, des très vieux prêtres, qui avaient passé 75 ans, 78 ans, 80, quelquefois même plus, et qui avaient l'outrecuidance de vouloir continuer de manger. Et Carrier a dit, bon, on va régler le problème, c'est-à-dire qu'on va s'en débarrasser. Et comment s'en débarrasser sans que ça coûte de balles? Parce que c'est encore... sans que les balles, ça coûte cher. Les balles, ça coûte cher. Les exécuteurs, ça coûte cher. Et surtout, pas de témoins. Ils ont parfaitement conscience que la population n'est pas d'accord. Même si la population est encore sous l'effet de la sidération, et la sidération peut durer un petit moment, la sidération plus la peur, il est question quand même de faire de se débarrasser de ces gens de la façon la plus discrète possible. Et on a l'idée de les mettre sur des bateaux qu'on va couler. Et là, la description de G. Le Nôtre est absolument renversante. C'est-à-dire qu'on va suivre ces malheureux prêtres depuis leur geôle jusqu'à la rue, de la rue jusqu'à la Loire, de la Loire jusqu'au bateau. On entend les coups de marteau qui ont été envoyés dans les sabords des gabarres sur lesquels on les a mis. Et le bateau s'éloigne. Après les coups de marteau, il coule bien évidemment, parce que l'eau s'engouffre dans les sabords, et ces malheureux vieillards gémissent. On voit le tourbillon de... En plus de ça, ça se fait à la nuit, bien évidemment. Oui, puis une tape sur les têtes pour quand et ils une résistent. Fois que, voilà, c'est pas ça, c'est que la Loire renvoie on ne se noie pas tout de suite. Oui. On ne se noie pas tout de suite. Donc ces malheureux se débattent et les noyeurs sont également les assommeurs. Ils les assomment à coups de gourdin, à coups de pique. Enfin, c'est une horreur. Quand Angot et Thuram jouent les conservateurs de musée,
Il s'agit du musée de la Croix, ce musée exquis, place Fürstenberg, qui était l'atelier de la Croix et qui entend entrer de plein pied dans la modernité avec des guides spéciaux. Oui, grâce à son conservateur, Dominique de Fonréau, qui, grâce à Dieu, ne dirige pas le musée d'Orsay comme elle en avait le désir il y a quelques années. Et donc, elle a décidé de faire du musée de la Croix une sorte de... un lieu où l'on recycle les fausses valeurs de notre société. Et quand je parle de fausses valeurs, je veux parler de Christine Angot d'abord, et ensuite de Lilian Thuram. Vous savez, l'honnêteté est peut-être la chose la plus rare du monde. La plus fréquente est peut-être l'intelligence, l'ingéniosité. Je pense que l'homme actuel se caractérise par une ingéniosité exceptionnelle, notamment dans sa capacité à se mentir à lui-même. Il est d'une ingéniosité fabuleuse. Et donc, ça demande parfois beaucoup d'intelligence. Et je pense que l'homme moderne, beaucoup plus que l'homme médiéval, a cette capacité à s'automystifier admirable, réellement admirable. Castellani le voyait et demandait simplement qu'on le voie. Ne disait pas je vous accuse, parce que moi-même, peut-être, je suis capable de le faire. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire, nous auto-mystifier, tous ensemble, dans un énorme marché de l'excuse C'est-à-dire qu'il y a la séduction. Il y a ceux qui servent la vérité et il y a ceux qui s'en servent. Peut-être que ceux qui s'en servent, c'est nous tous. Il faut être bien clair sur cette question. Il n'est pas facile de servir la vérité. Ce n'est pas justement, contrairement à ce que pensait ce bon René Descartes, ce n'est pas une chose facile. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode à découper à la fin d'un magazine pour atteindre la vérité. Et un chèque à signer. Il y a un prix à payer. Oui. Il y a un prix à payer. Castellani était comment dirais-je, quelqu'un de vraiment sage. Certains l'ont appelé le sage incommode, vous voyez, parce que il ne disait pas, il s'incluait lui-même. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les gens qui utilisent cet organe, vous voyez, l'index, pour désigner toujours le problème à l'extérieur. Le problème, c'est toujours moi. Ce qui ne va pas dans le monde en premier, c'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que c'est la seule chose que je peux conduire vers le bien. Si vous attaquez l'individualisme, c'est la seule chose sur laquelle j'ai un pouvoir. Absolument. Ouais, c'est vrai. Et absolument. Et Castellani le rappelait tout le temps. C'est pour ça qu'il aimait tant Baudelaire, dont la première apostrophe est « hypocrite, lecteur, mon semblable, mon frère ». Il faut l'entendre. Mon semblable, mon frère. Hypocrite, bien sûr. Rappelons ce qu'est l'hypocrisie. Mais tu es mon semblable, tu es mon frère. Et Léon Bloy n'est pas un homme d'idées, n'est pas un homme d'abstraction, n'est pas un homme de théorie. Il le dit, d'ailleurs, je ne suis pas un théologien, je ne veux vraiment pas l'être. C'est un artiste. L'une des plus belles pages qu'il nous donne à lire sur la beauté qui nous attend, qui est la beauté du ciel, eh bien, elle est directement inspirée par un voyage qu'il a fait pour aller à la Salette, le fameux lieu d'apparition de la Salette dont nous allons sans doute parler. Il a emprunté la voie ferrée qui est au-dessus du Drac, au-dessus de ce gouffre qui donc lui permet de contempler un spectacle prodigieux dans la montagne. Et là, ça lui donne l'idée de la beauté éternelle qui nous attend, mais il passe toujours par des choses concrètes. Et ça, c'est important, c'est vraiment un artiste, un poète, qui passe par des signes. Dans la vie de Léon Bloy, tout est allusion, tout est allusion. Les événements, bien sûr, mais aussi ce qu'il voit, ce qu'il contemple, les visages de ses contemporains, les beautés de la nature. Il est très, très sensible à tout cela. Et toujours, l'image est là parce qu'elle fait signe et l'homme est vraiment quelqu'un qui doit, dans les signes, retrouver les traces de la Trinité fabricatrice. Voyez-vous, il y a quelque chose de très important. Tout est création divine, donc tout est signe de Dieu. Voilà, aussi bien dans les événements de la vie que dans l'Écriture sainte. J'ai envie de citer une phrase de Léon Bloy que j'aime beaucoup. Ce qu'on nomme la Voie lactée, sans y rien comprendre, c'est un immense fleuve de larmes dont l'estuaire est au paradis. C'est tout à fait juste. Oui, qui fait l'amour fait la souffrance. On ne peut pas aimer sans souffrir. Et si vous n'aimez personne, vous ne souffrirez pas, évidemment, mais vous ne serez pas pour autant heureux. C'est un état absolument déplorable, quoi. C'est peut-être pour ça qu'on a éradiqué l'amour. C'est trop, dangereux. Oui, bien sûr. Hein.
Oui, c'est risqué d'aimer, c'est vrai. C'est très risqué. C'est trop coûteux. Et c'est coûteux, oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est vrai, Monterland, dans La Reine morte, dit une phrase que j'ai citée dans un roman précédent. « Si la douleur possède la fumée comme les flammes, le monde serait dans une éternelle nuit. » Ça, c'est la reine qui dit ça à Cisneros, mais c'est tout à fait juste. Hein. Mais le Christ n'est pas venu pour supprimer la souffrance, mais pour la remplir de sa présence et la sublimer en quelque sorte. Et dans tout ce que vous voyez aujourd'hui sortir sur les écrans, puisqu'on peut parler d'une sorte de recrudescence du cinéma à thématique chrétienne en ce moment. Comment vous l'expliquez ? Oh ben, l'explication, j'en vois plusieurs. La première, c'est que nous sommes irrémédiablement dans une époque que d'aucuns qualifient de post-moderne, moi de post-chrétienne. Nous ne sommes plus dans une société christocentrée, nous sommes dans une société pénétrée de matérialisme, d'hédonisme, de relativisme et de beaucoup d'autres ismes. Et d'antichristianisme. Et d'antichristianisme, absolument. Et par conséquent, il y a forcément un besoin de spirituel. Et ce besoin de spirituel... La terre a soif. Voilà, la terre a soif. Et il surgit, ce spirituel, d'une façon ou d'une autre. Je ne vois pas pourquoi le cinéma y aurait échappé. Et ça a, à mon avis, commencé, pour cette période, on va dire, moderne et récente, ça a commencé en 2004 avec La Passion du Christ de Mel Gibson, qui a été un événement. Oui. Ça a été un événement. La semaine de Pâques, en plus. Absolument. Il est sorti au moment des rameaux, juste avant le dimanche des rameaux. Et là, Mel Gibson a rétabli la vérité sur la représentation de Jésus au cinéma, qui avait commencé à dévier après le Concile et au moment de mai 68, avec Pasolini, avec Denis Arcand, le Jésus de Montréal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Avec La Dernière Tentation du Christ, d'une certaine façon, de Martin Scorsese, même si on peut discuter c'est plutôt un film paradoxal qu'un film anti-chrétien. C'est-à-dire que Scorsese, on en parlera avec Silence, etc. Qui était tout de même un très beau film. Mais donc, le cinéma était en train de montrer une vie de Jésus qui était pour le moins paradoxale, souvent, enfin, de toute façon éloignée de la vérité. Et Mel Gibson a rétabli les choses. Spécifiquement pour l'histoire de cette vieille dame française et catholique, comme je le dis, c'est une sorte de révolte et de dégoût sur les repentances permanentes et obligatoires, dans le sens où l'homme n'ayant qu'un petit cœur et ce cœur ne peut pas couvrir l'ensemble des misères humaines, comment dirais-je, les médias en fait essentiellement mettent la focale sur la misère qu'ils veulent bien nous montrer. Or, une vision saine des choses, c'est la vision concentrique, finalement, aime ton prochain. Donc, c'est déjà commencé par nos proches, par nous-mêmes, nos proches, etc. Et il y a une inversion, mais juste écœurante, déjà sur un point de vue intellectuel, mais à vivre sans cesse, rabâcher. Et je ne sais pas si c'est venu après ou avant l'écriture de ce livre, mais ce qui incarne bien, c'est Mamie Loto. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. C'était une dame qui avait organisé un loto pour soutenir les gens du voisinage. Et vu qu'apparemment c'est la Française des Jeux, ou je ne sais quoi, qui a le monopole, ils lui ont fait un procès. Et ce que peu de personnes savent, c'est qu'elle s'est suicidée après. Elle s'est suicidée. Voilà. Et donc c'est toutes ces petites anecdotes qui venaient, parce que on en parle de temps en temps, effectivement, de temps en temps, il y a des faits divers absolument glauque comme ça. Ouais. Et moi, comme ça me venait aux oreilles, bien malgré moi, il y avait une sorte de scandale. En fait, absolument. Votre vieille dame appelle les services sociaux, parce qu'après une vie difficile, elle est toute seule et donc elle n'a plus aucun moyen de subsistance. Et les services sociaux lui répondent « Vous n'êtes pas notre priorité, il y a le monde entier à servir avant vous. » Voilà. L'idéal monastique, c'est justement d'être retiré du monde. D'être retiré du monde. Et voilà ce qu'écrit Don Gérard. La consécration totale de l'existence humaine au service solennel de Dieu
La vie du moine, en somme, n'est qu'un témoignage rendu à la transcendance de Dieu. Dieu est tout, et parce qu'il est tout, il mérite qu'on lui donne tout. Le moine témoigne ainsi du caractère relatif, insuffisant des biens d'ici-bas. Donc ce recul que le monastère exerce par rapport au monde, on ne peut pas l'anéantir, sinon il n'y a plus de monastère. Sinon, il n'y a plus de monastère. Et en effet, il n'y a plus de monastère. En tout cas, les monastères réformés se sont vidés à grande vitesse, et alors que les monastères non réformés, celui donc de Bédouin d'abord, du Baron ensuite, mais aussi dans le même temps de Fongombo et de toutes ses filles, Fongombo qui, à cette époque-là, se développait énormément à cause de cela. Oui, à cause de cela. Ces monastères-là subsistent. Restons un moment sur cette... ce premier CD, sur les chants scouts, parce que bon, ceux qui connaissent les chants scouts, qui ont été scouts toute leur vie, pas de problème. Mais il faut savoir que quand on entend le chant de la promesse scout, pour la première fois, on est sacrément ému. Peut-on, pouvez-vous, s'il vous plaît, l'un de vous deux, dire le refrain ? Devant tout, je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur.